Salut les amis, c'est Feng. Alors bienvenue à tous dans ce nouveau module vidéo sur les chandeliers japonais. On va voir ensemble une sélection des meilleurs chandeliers japonais à utiliser dans votre trading. Dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu la composition. Donc, pour ceux qui ne savent pas, comment sont représentés, comment fonctionnent les chandeliers japonais. Donc, je sais que la plupart d'entre vous savent, mais bon, on va penser aussi à ceux qui débutent et qui ne connaissent pas. Quand vous installez votre MetaTrader ou autre, votre plateforme de trading, vous avez principalement trois types de graphiques. Vous avez le graphique en courbe, d'accord. Donc, le prix est tout simplement représenté par une courbe. Vous avez le graphique en barre. D'accord, donc ce sont des barres donc verticales où vous avez sur la gauche une barre horizontale avec le prix d'ouverture et à droite une barre horizontale avec le prix de fermeture et donc le fameux graphique en chandelier. D'accord, donc on dit chandelier ou bougie, c'est exactement la même chose. D'accord, donc c'est un type de graphique qui va vous permettre d'analyser. Historiquement, bon, j'ai fait un petit post sur Facebook par rapport à l'histoire. Donc, si vous vous intéressez à l'histoire des chandeliers japonais, vous pouvez aller voir mon post ou tout simplement regarder sur internet. Il y a pas mal de bouquins ou de sites qui relatent l'histoire complète. Bon, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la technique, donc de voir comment les chandeliers japonais peuvent nous servir dans notre trading. Alors, dans le trading, vous allez voir qu'au niveau des bougies, donc des chandeliers japonais, vous allez voir qu'il y a énormément de stratégies ou de bouquins qui parlent de dizaines, de centaines de bougies différentes. Et il n'est pas utile de retenir par cœur vraiment toutes les bougies qui existent, d'accord? Il y a des patterns qui existent avec une bougie, des patterns qui existent avec deux bougies, et d'autres patterns qui existent même avec trois bougies. Si vous avez une mémoire d'éléphant et que ça vous plaît d'apprendre par cœur, et d'avoir un maximum d'informations, alors là libre à vous, hein. Je vous invite à aller donc à acheter les bouquins ou regarder sur internet et apprendre par cœur vraiment toutes les patterns qui existent. Maintenant dans votre trading de tous les jours, une dizaine de bougies, vraiment connaître les patterns d'une dizaine de bougies principalement les plus importantes suffit largement. D'autant plus que dans votre plan de trading vous n'allez pas forcément utiliser la dizaine de bougies que vous connaissez, mais vous allez rester sur deux trois bougies favorites. D'accord, donc à partir de là, vous n'êtes pas obligé d'apprendre la cinquantaine, centaine de bougies qui existent donc dans les bouquins ou sur internet. Alors, où est-ce que vous allez utiliser ces bougies? Donc c'est important de comprendre que les bougies japonaises, donc en elles-mêmes, ce n'est pas une stratégie, d'accord. Donc le plus important, c'est de comprendre que la signification d'une bougie, elle est importante que dans certaines zones clés de votre graphique. D'accord, donc en gros, comme j'ai noté sur l'écran, vous pouvez voir que j'ai noté les supports et résistances. Donc les zones de rejet où vous allez étudier vos bougies, justement, ce sont des zones de support et de résistance. D'accord, donc que ce soit des supports résistance horizontaux ou des trendlines ou des blocs de contrat, ce sont voilà, donc des endroits bien précis sur votre graphique où vous allez regarder la signification des bougies. Ça ne sert à rien de regarder un marteau, un doji ou je sais pas, une englobante en plein milieu d'un canal, en plein milieu entre deux supports résistance. Vous allez avoir en permanence des patterns. D'accord, vous en verrez partout. Ok, donc vous allez comprendre que dans votre graphique, des englobantes par exemple, vous en aurez sur tous les time frames. Donc toutes les unités de temps vous en aurez et n'importe où sur votre graphique. Donc le but c'est pas de trader dès que vous avez une pattern de bougie qui se présente. Ok, donc ça fait partie de votre plan de trading. C'est un élément de votre plan de trading, mais ça ne constitue pas votre plan de trading à lui seul. D'accord? Donc, comment les utiliser? Donc, très important, quand vous tradez une pattern de bougie, vous devez attendre que la bougie se clôture. Ok, parce que tant que la bougie n'est pas fermée, la pattern que vous voyez à un moment donné, d'accord, ne sera pas forcément la bougie finale quand la bougie va fermer. Ok, parce que il peut y avoir tout d'un coup donc des intervenants sur le marché, des acheteurs, des vendeurs qui changent complètement la forme de la bougie. Et à ce moment-là, vous serez intervenu pour une certaine raison qui n'est plus valable à la clôture de la bougie. Donc attendez bien que les bougies aient ferme pour valider votre pattern. Alors ensuite, une autre précaution à prendre par rapport au chandelier japonais, c'est qu'il faut faire attention quand même aux unités de temps supérieures. D'accord. Alors ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que vous pouvez très bien avoir une pattern de bougie, je sais pas, on va dire par exemple en M15. En M15, vous allez voir un marteau haussier.
D'accord, vous allez avoir pas mal de marteaux haussiers, mais quand vous regardez sur les time frames d'au-dessus, donc par exemple sur du H4, vous voyez que vous avez une englobante baissière, donc vous avez vraiment un fort signal de vente. Donc c'est pour ça il faut faire attention quand même. Vous pouvez avoir des patterns haussières sur certains time frames, alors que sur les plus gros time frames, vous avez des patterns baissières. Donc il est important de vous référer à votre time frame de référence, ok, donc l'unité de temps que vous allez utiliser pour trader dans votre plan de trading, et donc vous fiez à votre plan pour trader vos patterns de bougies. Alors rapidement on va voir la composition d'une chandelle. Donc comment se forme une chandelle. Donc tout simplement quand vous avez une bougie haussière, d'accord, donc le prix d'ouverture c'est le bas du corps de la chandelle, d'accord. Donc une chandelle ça se compose d'un corps et de mèches, d'accord. Donc parfois il n'y a pas de mèche, hein, mais il y a toujours un corps. Et donc dans le cas d'une bougie haussière, donc le corps de la chandelle, le bas du corps de la chandelle c'est le prix d'ouverture, et vous avez le prix de fermeture donc en haut donc du corps de la chandelle. Et tout simplement à l'inverse, dans le cas d'une bougie baissière, vous avez le prix d'ouverture qui est au niveau du haut du corps de la bougie, et vous avez le prix de fermeture au niveau du bas de la bougie. D'accord. Et après vous avez le haut et le bas des mèches qui représentent là où le prix est monté au plus haut et descendu au plus bas, donc durant l'unité de temps de la bougie. D'accord. Donc par exemple là on va dire que c'est une bougie en H1, d'accord, donc que cette bougie représente une heure de temps. Et bah donc pendant cette heure là, ce qui s'est passé c'est que le prix, donc la chandelle s'est ouverte à cet endroit là, puis pendant une heure le prix a pu descendre jusque là. Donc à un moment donné on avait une chandelle rouge, puis le prix ensuite est monté jusque là, on avait une chandelle verte jusqu'ici, ok, puis pour finalement le prix est redescendu, et à la fin de l'heure la chandelle a fermé ici. Donc c'est ce qui fait qu'on a des mèches, d'accord, parce que le prix est à un moment donné descendu jusqu'ici et monté à un moment jusqu'ici pour fermer ici. Alors on peut avoir d'autres cas de figure, hein. Pendant une heure si vous voulez, dans les 5 premières minutes le prix a pu grimper jusqu'ici, ce qui a fait cette mèche là. Donc on avait une bougie verte sans aucune mèche, puis ensuite le prix est redescendu jusqu'en bas. Ok, donc à ce moment là, quand le prix est redescendu ici, on avait une mèche qui allait de là jusque là, d'accord, donc une mèche énorme, et une bougie rouge de là à là, d'accord, pour finalement que le prix remonte et ferme ici. D'accord, donc c'est pour ça que la bougie elle change vraiment durant l'unité de temps donc, que vous avez choisi. Pendant le temps de la bougie, là, la bougie elle peut vraiment changer de forme et de couleur. Donc c'est pour ça que je vous ai dit précédemment, il faut attendre vraiment que la bougie clôture avant d'agir. Alors je vais vous expliquer rapidement pourquoi donc, les bougies ne sont pas fiables à 100%. Sinon ça serait un peu trop facile, de toute façon on serait tous riches. Mais donc les bougies donc, ce sont des probabilités, d'accord, il n'y a aucune certitude. Les patterns de bougies vous donnent donc un indice, ok, mais il y a toujours des chances que ça ne passe pas. Et techniquement, donc pour ceux qui veulent savoir en coulisses qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a des bougies, donc des patterns, donc parfois ça ne passe pas, tout simplement, donc vous voyez je vous ai décidé un petit exemple. Donc parfois on peut avoir une bougie, donc une pattern haussière comme le marteau que vous voyez là. D'accord, donc c'est à dire que le prix est allé au niveau d'une zone de support et a été rejeté brutalement, d'accord, donc c'est ce qui a fait cette pattern haussière. Et derrière donc on a des cas où ça passe, d'accord, la forte probabilité c'est que derrière le prix grimpe comme dans l'exemple à gauche. D'accord, donc après cette pattern haussière, donc la bougie, on a bien eu une continuation de la hausse, enfin donc un retournement du prix et donc une hausse. Et dans ce cas-là, ce cas de figure, ça a marché. Maintenant, dans le cas où ça marche pas, dites-vous tout simplement que, oui, donc je reviens sur le premier cas. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, donc sur le marché, c'est toujours une guerre constante entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc, sur cette zone de support, donc qui correspond forcément à une zone de prix, il y avait une grande quantité d'acheteurs, d'accord, avec pas mal de liquidités. Et ce qui a permis donc de repousser les vendeurs. Le prix est descendu, les acheteurs sont rentrés en action et du coup le prix a décollé. Et les acheteurs ont maintenu leurs achats pour pousser le prix à la hausse. D'accord, donc dans ce cas-là ça a marché. Et dans le cas où ça ne marche pas, c'est tout simplement que vous pouvez vous dire que parfois sur le marché, sur des zones de support, alors ça marche aussi dans l'autre sens avec les résistances, hein, on peut inverser les choses. Mais donc là dans l'exemple on parle de support. Donc vous imaginez que le prix donc est descendu au niveau de la zone de support, il y avait des acheteurs en présence ici, les acheteurs ont repoussé comme il faut, donc le prix est créé, donc ça a créé une pattern haussière,
D'accord? Donc à ce moment-là, c'est nous on intervient en se disant que le prix à forte probabilité va décoller, mais malheureusement ce qui s'est passé et qu'on ne peut pas savoir à l'avance, c'est que les vendeurs qui maintenaient donc la chute du prix étaient beaucoup plus nombreux que les acheteurs sur cette zone de support. Et ce qui s'est passé, c'est que donc les achats donc des acheteurs à ce niveau-là ont repoussé le prix à un instant, donc à un moment donné, mais les vendeurs sont revenus donc à la charge et ont gagné leur bataille contre les vendeurs en vendant plus fortement avec plus de liquidité, ce qui a fait que le prix a complètement chuté et invalidé la pattern haussière qu'on a vu juste avant. D'accord? Donc c'est une question de liquidité, c'est une question de des forces en présence, qui a le plus d'argent pour acheter, qui a le plus d'argent pour vendre. Donc c'est pour ça que dans votre plan de trading, rappelez-vous que ce sont des probabilités et que vos patterns de chandelle vous offrent un bel indice, mais que vous pouvez très bien avoir des patterns qui sont complètement invalidés derrière. Ça ne sera pas de votre faute, c'est pas parce que vous aurez mal tradé ou mal reconnu une pattern. Une pattern c'est une pattern, hein, d'accord. Donc c'est plutôt facile à reconnaître, mais c'est tout simplement parce que il y a des intervenants sur le marché qui ont agi d'une manière et qui ont donc du coup invalidé la pattern.